Salut à tout le monde et bienvenue sur nos plateformes AKD Learning. Alors aujourd'hui encore, nous allons faire un cours très important. Nous avons déjà vu le cours sur les articles indéfinis et définis en anglais. Et aujourd'hui, nous allons voir les cours sur les pronoms personnels et possessifs. Les pronoms possessifs, les pronoms personnels, ça peut être pronom personnel complément ou bien sujet. Vous allez voir dans le tableau ici, on va aller pas à pas, petit à petit. Les deux tableaux qui sont là, c'est les tableaux laits, c'est très important parce que ici par exemple, quand on prend les pronoms personnels sujet, c'est des pronoms qui nous servent à conjuguer les verbes. C'est que eux, ils sont des sujets. Comme leur nom indique, c'est des pronoms personnels sujets. Ils sont toujours au début des phrases. Ils marquent le début des phrases. C'est que pour conjuguer un verbe en anglais, on prend ces pronoms-là et puis on met le verbe devant. Quand on va rentrer dans la leçon sur la conjugaison, vous allez voir que c'est très facile. Alors voici les pronoms personnels sujets en anglais. I qui signifie je ou bien J apostrophe. C'est que quand vous voyez J apostrophe en français ou bien vous voyez je, la traduction en anglais, c'est toujours I. Par exemple, je mange du riz, I eat rice. Alors, pour l'instant, basez-vous sur les pronoms. La prochaine fois, on va voir comment est-ce qu'on conjugue un verbe en anglais. Alors, on dit I, ça c'est quand on parle de je. You, quand on parle de tu. You are beautiful. Tu es belle. Donc, on utilise le pronom là. He, c'est pour, regardez, c'est he, she, it. Les trois pronoms, c'est la troisième personne du singulier. C'est les trois là qui marquent la troisième personne du singulier. Quand on dit he en anglais, c'est que c'est un homme. Ça signifie il, un seul homme, singulier. She, une seule femme, au singulier encore. Et ici, it c'est il ou elle. C'est il ou elle. C'est que ça peut prendre il, ça peut prendre elle. Mais là, c'est pour un animal ou bien une chose. Lorsque ce n'est pas une personne, lorsque ce n'est pas un être humain, pas comme vous, pas comme moi, son pronom c'est it quand il est seul. Une chaise, c'est it. Un téléphone, c'est it. Un pays, c'est it. Une voiture, c'est it. En anglais, en français du monde, quand on dit par exemple la maison, son pronom personnel sujet, c'est elle. La maison, elle est belle. Ici on dit le chien, il est beau, par exemple. Mais si c'est en anglais, on dit la maison, son pronom personnel c'est it. Le chien aussi, son pronom personnel it. Il faut seulement que ça soit au singulier et que ce n'est pas une personne, on prend it. He et she, il faut que ça soit une personne, un être humain comme vous, comme moi. Et ici, lorsque c'est un homme, quand l'enfant naît de sa naissance jusqu'à sa mort, en tant qu'il est seul, c'est he, s'il est un garçon. Quand c'est she encore, l'enfant naît, c'est une fille, jusqu'à sa mort, son pronom c'est she en tant qu'elle est seule. Là aussi, si c'est un animal ou une chose. Alors ici, c'est le pronom oui. Oui, c'est nous. Lorsque vous qui parlez, vous faites partie du groupe ou bien de l'équipe, vous utilisez le pronom oui. You, lorsque vous ne faites pas partie de l'équipe, vous vous adressez à un groupe. Là, vous allez dire you, vous, comme en français, vous. They, c'est que les trois personnes du singulier, là, les trois pronoms personnels sujet là, au singulier, quand ces trois pronoms là, ils sont au pluriel. Lorsque he est deux, c'est-à-dire deux Mamadou, deux Moussa, le she est deux aussi. C'est deux Mariam, deux Fatoumata. Le it aussi est deux. C'est deux chiens, deux maisons, deux voitures ou bien une maison et un chien. En tant que c'est une bonne personne, le pronom c'est directement they. C'est que ici, en anglais, le pronom pluriel they, c'est tout ce qui est deux. Deux hommes, c'est they. Deux filles, c'est they. Deux animaux, c'est they. Un homme, une femme, un animal, une chose, c'est they. Dès que ça devient deux, c'est automatiquement they si ce n'est pas le we ou le you. Maintenant, si vous remarquez encore, il y a deux you. Il y a you et you. Le premier signifie tu, le deuxième signifie vous. Normalement, on ne doit pas répéter le you là parce qu'en anglais, il n'y a pas de pronom personnel singulier. Le pronom personnel singulier n'existe pas. En anglais, on vous voit tout le monde. Même si c'est un enfant, on le vous voit. Regardez, en français, dans un entretien, j'utilise le pronom tu. Je dis par exemple, bon, je suis venu pour que tu m'embauches dans ton entreprise. Automatiquement, l'entrepreneur va mettre quoi dans sa tête? Il va dire que, le jeune là, lui, il n'est pas poli. Regarde, il me tutoie. Vous comprenez, non? Mais si c'est en anglais, que ce soit un employé qui s'adresse à son employeur, ou bien c'est l'employeur qui s'adresse à son employé, il utilise toujours le pronom you. Et là, en anglais, c'est toujours vous. Le tu n'existe pas en anglais. On a répété les deux ici parce qu'il y a des choses dans le tableau. Là, on a besoin de les séparer. Mais sinon, il n'y a qu'un seul pronom pour s'adresser à quelqu'un directement. Toi, vous, ouais, tu ou bien vous, en anglais, c'est toujours you. Alors, ça, c'est les pronoms personnels
sujet. Ça permet à conjuguer les verbes. Il se trouve toujours au début des phrases, ou bien en tout cas c'est pour parler d'un sujet. Quand on a besoin d'utiliser un pronom personnel sujet, c'est le pronom là qu'on utilise. Ici, on a des pronoms personnels compléments. Les pronoms personnels compléments, en anglais, ils viennent toujours après le verbe. En français, ils viennent avant le verbe, entre le sujet et le verbe. Par exemple, il me parle. Le me là-bas, c'est un pronom personnel complément. Là, on dit il me parle, il m'appelle, je t'appelle, je te vois. Là, nous, les pronoms personnels compléments viennent avant le verbe, entre le sujet et le verbe. Mais en anglais, le pronom personnel complément, il vient toujours après le verbe. Donc on dit ici me signifie moi et me. You signifie toi et te. Him, c'est lui ou bien le. Her, c'est lui, la ou bien elle. It, c'est lui, le, la ou elle. Us, c'est nous. C'est la même chose. You, c'est vous. Them, c'est eux, elles, leur, les. Quand vous voyez dans le tableau, vous allez voir, en anglais, il n'y a qu'un seul, mais en français, il y en a assez. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous faire des exemples. On va faire beaucoup d'exemples pour que vous compreniez, pour que vous fassiez la différence entre les pronoms personnels sujets et les pronoms personnels compléments et comment est-ce qu'on les utilise. La prochaine vidéo, ce sera des exemples et des exercices. Merci beaucoup. À plus tard.